Stratégie vaccinale européenne pour cette question apéritif. Voilà, on a écrit vaccin de point l'Europe en panique. Alors c'est le feuilleton évidemment de ces derniers jours. Au-delà de la question des allers-retours et de la suspension, pas partout, mais on a une majorité de pays européens de la vaccination avec le vaccin du laboratoire AstraZeneca. Aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, a fait un point. Elle a dit les débuts ont été durs, mais ça va mieux maintenant. Alors elle parlait globalement sur la stratégie de vaccination, notamment avec des nouvelles commandes qui ont été confirmées, notamment auprès du laboratoire américain, pour le coup, Moderna. Et puis, au détour de sa présentation, Madame von der Leyen a expliqué que les dirigeants de l'Union européenne, dans les différents pays, devraient envisager des mesures supplémentaires pour sécuriser l'approvisionnement en vaccins, sans exclure l'utilisation de pouvoirs d'urgence qui leur permettrait de prendre le contrôle de la production ou de la distribution des dits vaccins. Alors, on n'en est pas là, il ne s'agit pas encore de nationaliser les unités de production, de fabrication de vaccins en Europe, mais on voit quand même qu'on est quand même dans une situation très tendue. Avant la suspension d'AstraZeneca, on avait tous les jours des échanges de noms d'oiseaux entre la Commission européenne, certains dirigeants et les dirigeants du laboratoire AstraZeneca, en l'occurrence. Le thème, l'Europe en panique, est certainement un petit peu exagéré. Iman Benaoud, sur malgré tout, en mettant les pieds dans le plat, est-ce que commencer à envisager de seize control of production and distribution means, voilà, on est vraiment pourquoi pas, on va envoyer l'armée autour des usines pour être sûr qu'il n'y ait pas d'exportation. On part quand même un petit peu dans tous les sens, c'est pas très encourageant, et c'est surtout une image de l'Union européenne qui est quand même très mauvaise et dont on aura du mal à s'en sortir, non ? C'est dommage. Une des premières initiatives européennes portées par l'Europe qui se passe comme ça, je trouve que c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on a manqué de prévoyance, on a manqué de leadership, on a manqué d'anticipation, et on le paye très cher aujourd'hui. Alors de là à nationaliser les usines, moi j'y crois pas du tout, mais c'est une menace qui fait peut-être peur, j'en sais rien. Voilà, je trouve ça... À l'inverse, l'Europe a exporté beaucoup de vaccins, en dizaines de millions de doses, un petit peu partout. À l'inverse, elle n'en a quasiment pas importé parce que les autres sont plutôt plus bloquants. Donc de ce point de vue-là, on est... Alors, je ne sais pas s'il faut dire vertueux d'un certain point de vue ou au contraire naïf. Vous l'interprétez comment ? Il ne faut pas qu'oublier Pfizer et BioNTech est une... Alors BioNTech est une entreprise allemande, absolument. Oui. Donc, voilà, sauf que ces moyens de production... On n'en a pas vu beaucoup en Europe. Non, ils produisent aussi BioNTech. Oui, non, il y a de la production aussi, en Europe, bien sûr. Oui. Ils ont livré les pays les plus offrants. Là, on est vraiment au cœur du capitalisme. Enfin, c'est clairement... on paye plus cher, on est servi plus vite, et c'est douloureux, c'est difficile. On paye plus cher et on commande avant, parce que c'est surtout ceux qu'on commandait le plus tôt qui sont servis plus vite. Financer la recherche, financer la recherche, qu'on fait des paris, et des paris gagnants pour certains, perdants pour d'autres, et on le paye cher aujourd'hui. Christopher, sur ces derniers, l'ensemble du feuilleton et puis les derniers développements avec, encore une fois, c'est des menaces probablement encore en l'air, mais ça montre quand même une tension très grande sur ce sujet, et du point de vue de la Commission européenne qui a le sentiment quand même que sa crédibilité, je parlais d'image tout à l'heure, mais sa crédibilité est en jeu, et du point de vue des industriels, vous concluez quoi par rapport à cette situation ? Enfin, concluez de façon temporaire, à date. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, l'Union européenne a été extrêmement naïve dans la gestion des vaccins, ça semble évident, et que l'échelon qui est pertinent, c'est l'échelon national. Finalement, cette mise en garde, effectivement, de la Commission européenne, elle reflète quoi ? Elle reflète simplement un état de fait. On a eu il y a quelques jours, quelques semaines de cela peut-être, le président du Conseil italien, Mario Draghi, qui a justement bloqué l'exportation de vaccins qui étaient produits sur le territoire italien. Et ce qui était assez fascinant, c'est que finalement... Vers l'Australie, en l'occurrence, c'était une commande de l'Australie. Ouais. Et ce qui était fascinant, c'est que finalement, les dirigeants européens n'ont pas réagi, et certains se sont même rongés du côté du président du Conseil italien. Ça montre bien en tout cas qu'aujourd'hui, l'Europe est dans une phase où elle a la nécessité de réagir vite, puisqu'on a déjà pris énormément de retard sur le processus de vaccination. Et ce retard, bien sûr, c'est pénible au quotidien, mais la réalité, c'est que ça va se payer en termes de rebond de la croissance. Et on voit déjà très très nettement que le Royaume-Uni qui est sorti, on se souvient avec ce Brexit, qui est sorti de l'Union européenne, va afficher grâce à cette campagne de vaccination des performances
perte de croissance extrêmement impressionnante. Et à l'inverse, l'Union européenne devrait être sur une croissance assez faible cette année. Donc l'enjeu aussi, c'est de dire que l'Europe est en mesure de nous protéger et aussi on continue à nous faire rêver et être un moteur économique. Et le problème, c'est que la campagne de vaccination nous montre que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on voit aussi que les États, même si officiellement c'est quand même toujours la Commission européenne qui a le dernier mot, on voit que quand même ça tire un petit peu dans tous les sens. On l'a vu sur la suspension de la campagne de vaccination AstraZeneca, qui a commencé au Danemark, puis la Finlande, puis finalement l'Allemagne et la France. On ne va pas revenir là-dessus. La semaine d'avant, la première ministre du Danemark et le premier ministre autrichien étaient allés en Israël faire un deal pour la production de futures générations de vaccins, etc. On voit que voilà, encore une fois, l'Union se fissure, c'est normal, puisqu'officiellement la compétence santé n'existe pas, même si ce n'est pas le sentiment qu'on a au quotidien. Ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter de voir un peu les pays qui tirent dans tous les sens, selon vous ? Alors, qui réagissent dans tous les sens. On a une forme de brouhaha. Ouais. Et de mon point de vue, l'Europe a été tellement naïve pendant plusieurs mois, et les États européens, bien sûr, puisqu'ils ont été moteurs dans ce type de démarche, ont été extrêmement naïfs. Aujourd'hui, on revient à une forme de réalisme politique, et réalisme surtout géopolitique, à savoir que si on veut sortir rapidement de cette crise, il faut utiliser les mêmes armes que nos partenaires. On se souvient, par exemple, pendant le premier confinement mondial, on a eu, lorsqu'on essayait les États-Unis sur le tarmac en Chine, ont racheté des masques, par exemple, qui étaient destinés à la France. Donc, alors, ça peut paraître très opportuniste, ça peut paraître notamment pas très amical de la part des Américains, mais c'est la réalité aujourd'hui des relations internationales en temps de paix, et c'est encore plus la réalité des relations internationales lorsqu'on est dans une situation de crise. Donc, il faut être pragmatique aujourd'hui. Donc, c'est pas les bisounours. Complètement. L'Europe, malheureusement, a été souvent ce bisounours un peu naïf. On essaye d'être le bon élève, mais comme personne d'autre n'est le bon élève, finalement, on est un peu le bonnet d'âne dans la classe. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut agir extrêmement rapidement. Je pense malgré tout que ça reste plus pertinent à l'échelon national dans la plupart des pays européens, puisqu'on voit que l'Europe a failli sur ce domaine-là, et aussi réagir très très vite pour essayer de sécuriser des vaccins pour aujourd'hui, mais potentiellement aussi pour la suite, puisqu'il y a des craintes que la pandémie revienne de manière plus intense en fin d'année. Donc il faut vraiment aussi avoir une planification sur le long terme, comme là, par exemple, aujourd'hui, le Royaume-Uni. Allez, on va rester dans le sanitaire, mais on va essayer de s'intéresser plus aux ces conséquences économiques en marquant les 1 an du confinement. Ce sera un petit peu la thématique de la semaine. Tout de suite, on s'intéresse au soutien financier aux entreprises.